Jeudi 25 juin 2026 à Cotonou. Des responsables d'associations et d'organisations non gouvernementales se forment sur les stratégies et astuces relatives à la mobilisation des ressources et gestion de partenariats. C'est à travers une masterclass rendue possible par la clinique des associations CLASS en partenariat avec GAP et Lumière Communication. C'est vraiment une clinique où nous traitons de la santé organisationnelle des associations. Et donc, pour nous, c'est d'accompagner toute association. Ce n'est pas impossible pour une association, qu'elle soit naissante, qu'elle soit émergente ou qu'elle soit de grande taille, d'être accompagnée pour mieux faire. Et donc là, c'est une clinique dans votre développement organisationnel qui vous accompagne, qui ne mise pas sur la théorie, mais qui travaille vraiment pour vous accompagner à pratiquer et à devenir une organisation rayonnante. Ce cours de perfectionnement au profit des organisations a été pensé en réponse à un contexte de mutation mondiale dont le milieu associatif n'est pas épargné. Aujourd'hui, nous faisons face à un défi important, celui de la mutation des financements au plan mondial, et ça touche également les organisations locales. Il y a un repositionnement, il y a une nouvelle façon d'aborder la question du financement. Il y a d'énormes défis qui se posent aux associations, et donc il est important, dans un contexte où il y a un réaménagement, je dirais, de l'espace d'accompagnement, d'encadrement des associations. Vous savez qu'au Bénin, on a une nouvelle loi sur les associations et les fondations, les financements à l'international avec les crises. Il y a, je ne dirais pas des restrictions, il y a des réorganisations et de nouvelles dynamiques. Et donc, il faut pouvoir amener les organisations à s'imprégner de ces nouvelles dynamiques-là et à pouvoir s'orienter vers des sources dynamiques et vers des sources porteuses. 4 piliers essentiels constituent le socle de la mobilisation des ressources. Le premier, c'est que vous devez avoir une organisation solide, un conseil d'administration, les organes institutionnels solides. Le deuxième pilier, ce sont les ressources financières, la transparence dans la gestion des ressources financières. Le troisième pilier, la transparence et la bonne gestion des ressources humaines. Et le quatrième pilier, c'est la redevabilité. D'abord envers les partenaires financiers et aussi envers les bénéficiaires. Quand vous travaillez avec ces 4 éléments, vous développez un réseau autour de vous qui permet d'assurer votre pérennisation, votre stabilité. Des astuces pour mobiliser des ressources, il en existe. En voici une que les responsables d'associations gagneraient à intégrer dans leur stratégie. Il faut que les organisations, les responsables des organisations de la société civile, quand ils veulent développer une stratégie de mobilisation des ressources, la première stratégie, c'est le réseautage. C'est le B2B, personne à personne. Vous devez, dans votre stratégie de visibilité, dans votre stratégie d'intervention, développer avec les acteurs des bailleurs de fonds la relation interpersonnelle qui permet de connaître votre organisation de près, connaître ses activités et se faire connaître de ses bailleurs de fonds. La formation s'articule autour d'une série de modules conçus pour renforcer les compétences des participants. Il faut dire que cette formation est structurée non seulement autour de la connaissance même du milieu associatif, de la cartographie des bailleurs, mais aussi des attentes essentielles des bailleurs et des leviers sur lesquels les organisations locales peuvent fonctionner en concertation aussi avec des organisations internationales et des partenaires de niveau stratégique pour pouvoir lever des ressources. Nous avons suffisamment parlé également des biais qui constituent des freins ou des blocages pour ces associations-là. Et donc je pense que chacun fait son diagnostic et pourra améliorer ses capacités en termes de mobilisation de ressources. La stratégie de communication a été évoquée durant la masterclass. Elle intervient aussi bien en amont qu'en aval de toute action de mobilisation des ressources.
Un bailleur de fonds qui veut vous accompagner va forcément checker sur votre profil organisationnel. Alors, quelle est votre image de marque? Quelle est votre politique de communication? Quelle est votre stratégie de communication? Quelles sont vos cibles? Quelles sont déjà les informations qu'on trouve sur vos différents canaux? Que ce soit les canaux digitaux, que ce soit les sites web, etc. Il faut bâtir véritablement le profil avec les données qu'il faut selon la charte graphique de manière à s'imposer. Parce que vous avez beau avoir de bons projets pour des financements gagnants, vous avez beau avoir les meilleures idées, lorsqu'un PTF va checker sur vous et que vous ne le convainquez pas au travers de ce que le moteur Google lui montre, c'est que vous perdez, vos chances sont réduites. L'occasion a aussi permis aux participants de retourner le miroir vers leur propre organisation. Avec des exercices de diagnostic, ils ont mesuré, parfois avec surprise, les forces et faiblesses de leur association. Les scores parlent d'eux-mêmes et tous sont conscients qu'il y a du travail. Mais ils repartent avec une vision claire et des outils pour agir. Je suis en train de conclure que prochainement, il ne s'agit pas simplement de rédiger un projet et de le soumettre, mais également de bien le rédiger, mais aussi faire le suivi du dossier. Il faut s'identifier par un axe. Il faut qu'on arrive à vous donner un nom à partir de votre stratégie d'intervention. Mais quand vous embrassez beaucoup de choses, vous n'êtes efficace nulle part. Je suis en train de comprendre également qu'il faut beaucoup plus aller en consortium. Je dirais vraiment que le communicateur m'a vraiment touché et a touché vraiment mon organisation. J'ai retenu que ce n'est pas les ressources qui manquent. J'ai retenu qu'il y a les ressources, mais c'est comment aller les chercher qui pose actuellement problème pour nous, les organisations de la société civile. Il y a assez de ressources. Et là, beaucoup d'outils ont été mis à notre disposition. Ça a été très important et je pense qu'au niveau de notre organisation, nous allons adopter ça. Au-delà de cette masterclass, la clinique des associations reste disponible pour des accompagnements personnalisés au profit des associations pour l'atteinte des objectifs. La formation cesse au départ, la remise des attestations aux participants.